Bonjour, bienvenue dans cette optimisation en live. Alors, je vais vous montrer un exemple d'optimisation de site en vous prenant pour exemple le site d'un de nos clients. Il s'agit du site d'un jardin de bonsaï, un arboretum, et donc c'est un site réel, c'est un site touristique qui a pour but d'accueillir des visiteurs, principalement l'été bien évidemment, pendant les vacances. Voilà, et aussi à d'autres périodes de l'année, bien qu'il y en ait moins. Alors, quand on commence à optimiser un site, il faut d'abord commencer par se poser 3 questions principales. Alors, je vais vous montrer ça. Première chose déjà, c'est de définir les objectifs du site. Alors, en gros, qu'est-ce que va vendre votre site? Est-ce que vous allez chercher à vendre une inscription à une mailing list en proposant un e-book ou quoi en échange de l'inscription, du mail de la personne, pour vous constituer une liste et plus tard lancer des promos dessus? Est-ce que ça va être de vendre un produit directement? Voilà. Et quel genre de produit ça va être? Est-ce que ce sera un produit numérique, des stages, des séminaires, une formation, ou voilà, ou un abonnement? Voilà, c'était ça le troisième type de produit que je recherchais. Ensuite, vous avez à qui s'adresse le site. Donc là, il va falloir identifier un peu le type de prospect, c'est-à-dire quel bénéfice recherche votre prospect, pourquoi est-ce qu'il vient sur le site, et qu'est-ce qu'il rechercherait en achetant vos produits. Alors nous, dans notre cas, il s'agit principalement de gens, il y en a de deux types. Soit c'est des gens qui vont avoir envie de passer un bon moment en venant faire une visite sur le jardin, c'est-à-dire voilà, se promener, venir un petit peu voir des belles choses en famille ou quoi. Donc on peut résumer ça en disant que c'est des touristes. Et vous allez avoir les passionnés qui cherchent des renseignements sur les bonsaïs et qui sont susceptibles d'acheter les stages. Oui. Alors en fait, j'ai un petit peu zappé. Les objectifs du site actuellement, c'est de vendre des visites et de vendre des stages. Voilà, des stages pour apprendre à s'occuper d'un bonsaï et à le tailler, à le faire prospérer comme il faut. Donc ça, c'est les deux grosses questions de votre site. C'est ce qui va vous permettre de créer votre site. Voilà. Il y en a une troisième aussi, auquel il faut penser quand même assez tôt, c'est les sources de trafic que vous allez utiliser pour attirer des visiteurs. Une fois que votre site va être créé, il va falloir l'alimenter en visites, de façon à ce que tous ces visiteurs puissent être convertis en clients satisfaits et récurrents, voire même en fans absolus de vous et de vos produits. Voilà, donc la source de trafic, ça peut être déjà du trafic gratuit ou du trafic payant. Et alors ça peut être du trafic pour le trafic payant, ça peut être du trafic que vous avez acheté par AdWords en mettant des pubs sur d'autres sites, ou alors je sais pas moi, en ayant voilà, ou qui vient de Facebook. Vous pouvez acheter du trafic sur Facebook aussi si vous avez une grosse fanpage. Voilà, si vous travaillez avec Facebook, ça peut être une source intéressante par rapport au trafic payant. Et sinon, on a le trafic gratuit. Bon, là, la plupart du temps, c'est Google. Après, ça peut venir un petit peu de YouTube ou Facebook. Voilà, moi, sur mon site de conditionnement physique, j'ai pas mal de trafic qui vient de YouTube. Bon, ça dépend de ce que vous faites. Mais bon, la plus grosse part, en général, c'est Google, bien évidemment. Donc nous, là, pour ces sources de trafic, actuellement, le site est plutôt un site carte de visite. Ça présente un petit peu ce qu'il y a. Il n'y a pas de contenu spécifique, il n'y a pas vraiment de page de vente. Donc le trafic principal, ça vient des partenaires, donc des autres sites qui ont linké le Bonsaï Arboretum, ou des gens qui sont des partenaires locaux, qui mettent des flyers à la disposition dans les lieux touristiques, tout ça. Et ça vient aussi beaucoup de la presse locale. Voilà. Ça, c'est les principales sources de trafic, qui sont bien pour le local. Par contre, après, pour des échelles plus grandes, c'est limité. Dans le futur, il va y avoir un blog sur ce site. Donc là, le blog, c'est une façon d'avoir du trafic gratuit venant de Google. Et ça permet d'avoir quand même pas mal de visiteurs à terme. Et c'est une façon d'alimenter le trafic, et c'est ce qui va être mis en place sur ce site. Alors maintenant qu'on a la réponse à ces 3 questions,
on va pouvoir aller bosser sur le site et voir comment améliorer tout ça. Alors, je vais donc parler de stratégie, hein, je vais pas rentrer dans les détails sur les polices, les couleurs du site, ça sera le sujet d'une autre vidéo éventuellement. Je vais commencer par le haut, alors là on a le header. Alors le header c'est quand même important, c'est là où vous allez communiquer un petit peu les bénéfices, ce que vont gagner vos clients en venant visiter votre site. Et là bon, alors on a écrit Jardin Arboretum Bonsaï, donc c'est un produit que tout le monde connaît, hein, c'est un marché qui a absolument pas besoin d'être éduqué, tout le monde sait ce que c'est qu'un bonsaï. Par contre après ce serait bien d'avoir quand même tout ça de mis sous la forme d'une bonne headline bien claire. Alors bon, on a la bergerie des animaux miniatures aussi. Bon, ça fait partie des éléments qu'il y a sur le site. Il y a aussi des jardins japonais, comme vous pouvez voir ici. Il y a aussi de la céramique. Bon, on va pas mettre tout ça dans la headline. Ce qu'on pourrait faire, hein, c'est une solution que je propose, il y en a d'autres, ça serait de mettre un gros titre, comme Arboretum Bonsaï par exemple, et en dessous mettre une bonne headline qui va résumer un petit peu en une phrase concise ce que va gagner comme bénéfice le visiteur en venant sur le site. Donc cette headline, bien sûr, elle s'adresserait au type de prospect, les visiteurs, pas aux passionnés qui recherchent à augmenter leurs connaissances dans le domaine du bonsaï. Ensuite, on va s'attaquer au menu. Alors oui, avant de partir sur le menu, je reviens sur le header. Là, on a des logos ici. Donc, ils sont ici. On pourrait très bien les mettre ailleurs, hein, si on a envie de se réserver la place pour faire un bon header. Maintenant, c'est bien aussi de mettre ce genre de symbole de qualité et d'autorité bien visible. Donc, bon, il est là. On pourrait le mettre dans la sidebar. On peut le mettre ici. Ça passe aussi. Après, ça dépend des préférences de chacun. Là, on a un autre logo. Je sais pas à quoi ça correspond. Il faudra que je demande. Ici, on a la page de traduction pour les visiteurs anglo. Alors, ça, c'est surtout pour la partie présentation de la carte de visite. Parce que quand il y aura le blog, c'est évident qu'on va pas traduire tout le blog entièrement. C'est un travail énorme et bon, il y a pas vraiment d'intérêt de le faire. Voilà, puisque ça voudrait dire qu'il faut aussi faire des stages bilingues, toutes les pages de vente, enfin tout devrait être bilingue, c'est un travail énorme. Et puis bon, ça divise, on va dire, les types de prospects par deux, quoi. Soit on s'adresse aux franco, soit aux anglo. C'est difficile de se diviser et de s'adresser à tout le monde en même temps. Voilà, alors ensuite, je passe au menu. Bon, j'avais dit que je parlerais pas de police. Par contre, bon, il y a un truc qui me saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est écrit assez petit pour un menu. Moi, je mettrais peut-être 2 tailles au-dessus, de façon à ce que les textes soient un petit peu plus grands, de façon à leur donner plus d'importance que les textes des pages, qui ont même l'air d'être plus gros que celui des menus presque. Voilà, donc je mettrais déjà les textes un petit peu plus gros. Ensuite, il y a une autre chose qui me saute aux yeux, c'est que ce menu est plutôt chargé. Il y a 10 pages dans ce menu. Et bon, ça fait beaucoup. En fait, si vous avez un site, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre maximum 7 pages dans le menu, 7 éléments dans le menu. Après, au-delà, ça fait fouillis. L'œil du visiteur, bon, il arrive sur le site, il est pressé, il va regarder en 2 secondes qu'il y a. S'il voit que c'est fouillis, bon, il va avoir tendance à décrocher. Donc, moi, j'essayerais de clarifier tout ça. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait garder, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, comment je ferais? C'est là que nos 4 questions vont être intéressantes, puisque là, on est carrément en train de parler de la structure du site. Hein. C'est ce qui va être finalement le cœur du site, ce menu. Alors, on a la page d'accueil. Donc ça, c'est très bien. Il y a la page d'accueil avec un petit texte qui décrit le site. On a un slider qui montre des photos. Ça, c'est très bien. Ici, on a une sidebar qui propose une vue en 360 avec des actualités. Alors les actus, ça peut être des présentations d'événements, de stages, de séminaires ou quoi qui vont avoir lieu. Ça peut être des ventes flash sur certains produits. Ça peut être des tas de choses. Bon, alors au passage, par contre, je vois qu'il y a des événements qui sont un peu obsolètes.
C'est dommage de les laisser parce que ça prend de la place pour rien, ça alourdit et ça augmente la confusion pour rien. Donc ça serait quelque chose à nettoyer régulièrement de façon à ce que ces actualités soient focalisées vraiment sur ce qu'on a envie de communiquer. Voilà, donc page d'accueil, très bien. Ensuite, alors c'est là où ça devient un peu le fouillis, il y a 4 pages pour présenter les différents éléments de ce qu'il y a dans l'arboretum. Donc on constate aussi qu'il y a des sous-menus où il y a des pages qui présentent ce qu'il y a sur le site et des pages qui donnent des conseils et qui parlent de techniques, qui parlent de savoir. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les objectifs? Si on reprend nos objectifs, on voit qu'il y a en gros 2 types de prospects. Il y a les touristes. Donc le touriste, il a envie finalement de savoir, quand il arrive sur un tel site, c'est de savoir ce qu'il y a sur ce site, qu'est-ce qu'il va gagner en venant visiter l'arboretum. Et on a l'autre type, c'est les passionnés, qui ont envie de renseignements, qui veulent des techniques, qui veulent apprendre à s'occuper de leur bonsaï, et ceux-là sont susceptibles d'acheter les stages. Donc là, quelque part dans ces pages, on mélange un peu les deux, et je trouve que ça rend la chose assez confuse. Moi, ce que je ferais, je regrouperais ces 4 pages en une seule page, par exemple, de présentation, qui serait finalement... ça pourrait être intitulé « Qu'allez-vous découvrir à l'arboretum ?» ou « Présentation de l'arboretum ». Enfin voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Que va découvrir le visiteur en venant? Donc ça serait une seule page. Donc le touriste qui a envie de savoir à quoi s'attendre, hop, il voit ça, il clique, il y a la liste de tout ce qu'il va pouvoir obtenir. Et en un instant, il se fait une idée de quel type de visite il va avoir. Ensuite, concernant tous les conseils, parce que finalement ça c'est des articles, on va aller voir. Voilà mes conseils de bonsaï, donc ouais, c'est du contenu, hein, c'est de la valeur, ça explique pas mal de choses. Tout ça, je le mettrais sous forme d'article dans un blog, ou à la limite sur une page un petit peu à part, hein, exprès, par exemple, ouais, c'est quelque chose qui alourdirait le menu. Bon, moi réellement, je le mettrais dans le blog. Maintenant, bon, ça peut être aussi tous ces articles, parce que là, je vois qu'apparemment, c'est des conseils qui s'adressent plutôt aux débutants. Hein. On parle de substrat, d'arrosage, tout ça. Donc, moi, je pourrais même en faire un e-book, regrouper tout ce savoir, en faire un e-book ou une vidéo ou quelque chose, et je le proposerai en échange de l'inscription à la mailing list sur le blog plus tard. Ça pourrait être fait comme ça. Ou alors des articles dans le blog directement, hein, de façon à créer du trafic venant de Google. Voilà, donc on aurait le blog qui regroupe tous les conseils et le savoir, et une page présentation du site qui explique tout ce qu'il y a, hein, donc qui montrerait les bonsaïs, les jardins japonais, les animaux miniatures. On va aller voir. Voilà. Oh, ils sont mignons. Il y a les petites poules naines, les mini-mules. Voilà, tout ça, ça pourrait être mis dans la page présentation. Voilà, donc finalement, tout ça pourrait être dans une seule page en tant que sous-menu ou pas, hein, ça dépend comment on agence ça. Moi, je mettrais quand même des sous-menus, ce qui fait que ça allégerait considérablement le menu du site. Et sa structure serait aussi beaucoup plus ciblée. Il y aurait le blog pour ceux qui veulent du savoir, pour les passionnés, et la présentation pour les visiteurs potentiels. Ensuite, on a le menu Patrice Bongrand. Rien à dire, c'est la présentation de l'auteur, du créateur. C'est important de le mettre, c'est important que les visiteurs ou les gens qui sont susceptibles d'acheter des stages sachent de qui ils apprennent. Ça, c'est un petit peu la base, quoi, hein. Ça renforce la confiance, ça renforce l'autorité de qui on apprend. C'est normal de le mettre. Ensuite, on a site ami. Donc ça, c'est la page des liens où il y a les partenaires. C'est bien de le mettre, hein, ça fait du backlink, et puis c'est une forme de partenariat, c'est courtois de linker ses partenaires, et je le mettrai surtout pas dans le menu, parce que le but du site, hein, si on reprend les objectifs une fois de plus, c'est vendre des visites, vendre des formations,
et éventuellement de s'inscrire à la newsletter, hein, si plus tard il y a un formulaire sur le blog, ça ce sera à discuter. Et c'est pas que les gens aillent sur d'autres sites et s'éparpillent partout sur internet. Donc cette page là, moi je la mettrai plutôt en bas, je mettrai un logo ici, partenaire, et ou même là, hein, avec un petit lien partenaire à côté des mentions légales qui n'apparaissent pas. D'ailleurs, ça sera un truc à mettre. Je sais pas si elles sont. Je les ai pas vues. Info animation, non, je sais pas. Bon, si elles y sont pas, c'est un bon spot pour mettre ici les mentions légales. Voilà. Si vous avez un site aussi, n'oubliez pas de mettre vos mentions légales. C'est obligatoire. Hein. Si vous avez quelqu'un qui veut vous emmerder, il peut le faire avec ça. Et bon. Inutile de donner les moyens à l'administration de vous bastonner plus que ce qu'ils ne le font déjà. Ensuite, on a la page contact. Voilà, donc vendre le contact ou inciter au moins les clients potentiels à nous contacter, ça peut être très puissant, ça peut vous permettre de conclure une vente ou une négociation en face à face ou en téléphone à téléphone plutôt. Donc bon, ça c'est quelque chose qui doit être visible. Pour le rendre visible, ça peut être effectivement dans le menu, ou on peut aussi le mettre dans la sidebar. Je veux dire, on peut mettre carrément un formulaire de contact ici dans la sidebar avec les coordonnées, un lien pour envoyer un mail, tout ça quoi. Ça peut être aussi les deux. Donc, ça peut être dans le menu principal et en sidebar sur un formulaire avec un appel to action et tout pour que le prospect vous contacte. Horaires et tarifs, ça va de soi, ça c'est évident que c'est la première chose que vont aller voir les visiteurs, ou la deuxième s'ils étaient un petit peu hésitants, qu'ils savaient pas trop ce que c'était et qu'ils ont été voir la présentation comme je vous ai dit ici. C'est en tout cas au maximum la deuxième chose qu'ils vont aller voir s'ils sont intéressés pour venir. Les horaires, les tarifs, le plan d'accès, toutes les infos pratiques, disons. Voilà, on pourrait même rajouter un plan, je sais pas s'il y a un plan là-dedans. Ouais. Bon là il y a les horaires et les tarifs. Ça serait intéressant aussi de rajouter un plan avec des photos, une carte, voilà, une Google Map ou quelque chose pour vraiment faciliter l'accès aux visiteurs. Ensuite on a nos stages, donc ça ce sera évidemment une page de vente des différents produits qui vont être vendus. Alors pour l'instant ça s'appelle nos stages. Ensuite selon ce que le client veut faire, ça pourrait s'appeler nos produits ou nos formations ou nos stages. Voilà, il faudra voir, ça dépendra de ce qu'il y a sur cette page. Il faut aussi prendre en considération que comme il y aura le blog, si jamais le client décide de constituer une mailing list, bon, ce qui est un travail supplémentaire, hein. Alors une mailing list c'est une arme redoutable, hein. Pour moi tout le monde devrait avoir une mailing list, absolument tout le monde. Voilà, maintenant il y a des gens des fois qui sont pas forcément intéressés, c'est pour ça que je mets au conditionnel. Bon, s'il y a la mailing list, les ventes et les promos vont se faire bien sûr surtout par mail marketing. Donc la page de vente, ça sera intéressant de la mettre. Maintenant, ça sera pas l'arme absolue pour les ventes s'il y a une mailing list. Voilà. Alors là, on a vu en résumé pour le menu qu'il y aura la page d'accueil, le blog, la page de présentation, la page de l'auteur, les contacts ou pas selon qui sera mis en sidebar ou pas, les horaires et les tarifs, hein, tout ce qui est info pratique, et la page de vente. Donc ça nous fait un menu à maximum 7 éléments, 6 s'il y a les contacts qui partent en sidebar. Voilà, donc écrit un petit peu plus grand, on aura un menu vraiment lisible, bien ciblé, hein, selon le type de prospect. La difficulté de ce site, c'est que ça s'adresse à deux types de prospects finalement. Donc bon, c'est bien parce que les gens qui vont venir faire des stages, ils savent que c'est sur un site, qu'il y a quelque chose derrière, que c'est pas du pipeau, hein. C'est pas un gars comme ça qui s'est installé sur internet et qui a fait son blog et puis finalement
on n'a pas plus d'infos que ça. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment un jardin. C'est son métier. Il fait ça toute la journée, de s'occuper des bonsaïs et d'aménager des espaces pour ça. Donc c'est difficile d'avoir un site avec ce double objectif, on va dire, de site avec des touristes qui viennent visiter et en même temps de vendre des stages pour les bonsaïs. Par contre, en même temps, c'est extrêmement puissant d'avoir ce genre d'éléments pour concrétiser tout ça, pour organiser des choses et démontrer vraiment tout le savoir qu'il y a derrière. Alors, on a notre menu, on a notre cœur de site. J'ai juste envie de revenir sur quelque chose. En accueil, on a vu qu'il y avait une sidebar. Et la sidebar, ça permet de souligner pas mal de choses. Et il est dommage que ça apparaisse plus sur les autres pages. Là, on voit que ça a disparu. On voit qu'ils y sont plus. Pour moi, c'est un défaut. Il y a de la perte. On perd en visibilité sur les choses qu'on a envie de communiquer. Ça serait vraiment bien que cette sidebar apparaissent sur toutes les autres pages. Ce serait un plus. Voilà. À part ça, je pense avoir fait le tour. Hein. Niveau stratégie, là, on est bon. On a notre entonnoir hein, avec le blog qui crée du trafic, qui au passage peut vendre une inscription à la mailing list ou pas. Ça sera à mettre en place plus tard. Et qui ensuite va proposer des stages et tenter des conversions. Et parallèlement, on a la description pour les visiteurs, la présentation de toutes les choses qu'il y a à voir sur le site, et avec les infos pratiques et les horaires, avec la carte, enfin tout pour faciliter aux gens le fait d'accéder au truc, quoi. Voilà. Et la jonction entre les deux, c'est que les gens qui sont intéressés par les stages, qui sont venus par rapport au blog, seront capables de constater que il y a tout un jardin derrière, il y a vraiment quelque chose, et tout ça, ça donne énormément de crédibilité, et ça donne aussi envie. C'est sûr que d'aller faire un stage pour les bonsaïs, l'endroit le plus propice, c'est dans un arboretum de bonsaïs. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt du site. C'est un modèle assez peu commun de stratégie finalement, hein. En général, on a un site pour un seul objectif, et bon là c'est un site pour deux objectifs qui ont une synergie entre eux, donc c'est assez intéressant à mettre en place finalement. Voilà, je crois avoir tout dit. J'ai dit que je parlerai pas de couleurs ou d'optimisation plus technique dessus, ou de copywriting. Bon, j'ai un petit peu parlé de copywriting pour la bannière, le slogan, parce que c'est intéressant. Si vous avez un slogan à faire ou une headline, j'ai déjà fait des vidéos sur comment rédiger une bonne headline qui accroche et qui est pertinente pour votre marché. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la mailing list pour recevoir nos 10 techniques avec nos 10 modèles pour obtenir une headline sur votre site en 30 minutes. Voilà. Si vous avez un site à optimiser aussi, vous pouvez déjà utiliser les 3 questions que je vous ai proposées. Ça, c'est vraiment important. Commencez par ça. Votre source de trafic, qu'est-ce que vous allez vendre, l'objectif du site, et à qui. Voilà, faites ça, ça va vous aider énormément pour créer votre site et pour l'optimiser si vous l'avez déjà. Et si vous avez besoin d'un coup de main, contactez-nous et on vous aidera en consulting, on vous donnera notre avis et notre regard extérieur. Voilà, à bientôt et bon courage.